Et durant la fête du balayage des tombes, plus de 10 000 Chinois de Chine et du monde entier se sont rassemblés pour rendre hommage à leurs ancêtres communs, l'empereur Huangdi, l'empereur jaune. Ils affirment que le but de cette commémoration est de vénérer leur héritage chinois et d'aider à unifier la Chine. 34 coups de tambour, un pour chacune des 31 provinces du continent, municipalités et régions autonomes, plus Hong Kong, Macao et Taïwan. Des cloches géantes qui résonnent dans tout le temple. 56 drapeaux de dragons dans le vent représentant les différents groupes ethniques composant la Chine. Le style solennel des vénérations et des danses qui représentent les activités sacrificielles nous ramène des milliers d'années en arrière, quand l'empereur jaune unifiait les tribus de la vallée du fleuve jaune, fondant ainsi la nation et la culture chinoise. Les participants de cette année ne sont pas que des responsables de haut niveau, des délégués de Taïwan, Hong Kong, Macao et des Chinois d'outre-mer. Il y a aussi des scientifiques, de jeunes talents, des modèles pour la société venus de tout le pays. À Taïwan, nous avons organisé un mémorial pour l'empereur jaune. Et maintenant, je suis là pour assister à cette cérémonie. C'est assez différent. Je suis très fier de participer à la cérémonie et j'espère que la civilisation chinoise se réalisera bientôt. L'empereur jaune est l'unificateur du bassin du fleuve jaune et a apporté la paix en Chine il y a des milliers d'années. Son règne a été l'occasion de nombreuses grandes avancées, comme les caractères chinois, les instruments de musique, la médecine et le système de comptage. Les historiens pensent que les cérémonies sacrificielles dédiées à l'empereur jaune remontent à l'année 110 de notre ère. L'empereur Wu de la dynastie des Han a organisé la plus grande de l'histoire. La cérémonie de cette année montre combien les Chinois ont hérité d'une grande civilisation unique en son genre et continuent de caresser le rêve du rajeunissement. En tant que Chinoise d'outre-mer, je suis heureuse de participer à cette activité. Nous ne sommes pas seulement à la recherche de nos origines, mais nous cherchons aussi à mieux servir le pays. Cet idéal du rêve chinois, tel qu'initié par le président chinois Xi Jinping en 2012, a intégré des aspirations nationales et personnelles. Il requiert une croissance économique soutenue, plus d'égalité et une infusion des valeurs culturelles. Pendant des milliers d'années, le peuple chinois n'a cessé de tendre vers cet idéal et maintenant, il est à portée de main.